Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Je ne dirais pas que ton acclamation m'embête, mais je dirais ton acclamation Amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ce matin, ça se passe bien? Est-ce que tu es sûr que tu assistes à un culte merveilleux? Est-ce que tu es sûr que tu as pour ton compte? Moi, j'ai envie de célébrer Dieu. J'ai envie de le remercier. J'ai envie de l'élever, de l'honorer et de lui permettre de prendre la première place dans ma vie. Voilà pourquoi ce matin, je vais dire aux chantres de se tenir dans leur micro ou encore se tenir à leur micro. Et je veux qu'on chante une petite adoration qui dit « Je veux prier ». Je veux prier jusqu'à ce que Dieu m'exauce. S'il vous plaît, jouez bien. Et j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Je veux prier et encore prier et toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, encore prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux prier. Je
avec moi, Seigneur. Donne-moi la force de te parler. Répète-le avec moi, Seigneur, donne-moi la force de te parler. Seigneur, donne-moi la force de te parler. Donne-moi la force de te prier. Donne-moi la force de te prier. Quelle que soit ma condition, Quelle que soit ma condition, j'espère en toi. j'espère en toi. Que ta main puissante Que ta main puissante se repose sur moi. se repose sur moi. Seigneur, tiens compte de ma famille. Seigneur, tiens compte de ma famille. Tiens compte de mes enfants. Tiens compte de mes enfants. Et élève-moi encore. Et élève-moi encore. Afin que je contemple ta gloire. Afin que je contemple ta gloire. Je voudrais voir une femme qui prie le Seigneur. Je voudrais voir un homme qui élève sa voix dans la salle. Alors commence à parler à ton Dieu. Éternel, ce matin, fais-nous renouveler afin de voir ta gloire. Je veux prier. Je veux que tu élèves ta voix ce matin. Je parle de prière ce matin parce qu'il y a des décrets de mort dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Je parle de prière ce matin. Yes. C'est parce que je me suis retrouvé dans une vision. Et là, le Seigneur pouvait me dire, pendant que je priais dans ce rêve, le Seigneur me donnait des sujets. Et il y avait des ennemis qui étaient autour de nous. Amen. Ils étaient prêts à vouloir revendiquer un droit sur chacun de nous. Et le Seigneur m'a dit à l'intérieur de cette vision, brise le décret de mort. Au nom de Jésus. Le mot qui est sorti à l'intérieur, c'est briser le décret. Amen. Je sais que ce décret n'est pas bon. Je sais que ce décret est en train d'envahir ta maison. Yes. Je sais que ce décret est en train d'annoncer quelque chose d'autre. Je ne viens pas ici pour vouloir te faire plaisir. Je ne viens pas ici me tenir là pour que tu regardes mes habits, mes vêtements et que tu regardes ma personnalité. Non. Mais je viens ici comme étant un messager capable de te donner la direction qu'il faut suivre pour ta propre famille et pour ton bien-être. Je donne cette adoration. Je veux prier parce que dans vos maisons, il y a comme des toiles. Je suis monté à l'hôtel et dès que je suis arrivé à l'hôtel, j'ai ressenti cette toile d'araignée que vous aviez dans vos maisons. Et si je ne me mets pas à prier, ce serait sûr, c'est sûr et probable que dans vos maisons, il y aura des choses qui vont se passer. Amen. Je suis sûr à ce net moment même que dans vos maisons, il y a des coups qui se préparent. Et que l'ennemi est en train de vouloir s'introduire afin de nuire à vos vies, nuire à la vie de vos enfants. Voilà pourquoi je dis je veux prier. C'est pas le fait de dire je veux prier qui fera en sorte que nous savions déjà prier. Vouloir prier, c'est avoir le comportement, l'attitude et le langage qui sied. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Et j'ai envie de vous introduire dans ces temps parce que vous deviez comprendre que même ma prédication de tout de suite là doit vous interpeller. Amen. Interpeller ton cœur, interpeller ta vie, interpeller ta maison. Tiens compte de cette révélation par laquelle je commence ma prédication. Yes. Le diable a décrété quelque chose sur ta maison. Le diable a décrété quelque chose dans la vie de tes enfants. Le diable a décrété quelque chose sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme et sur la vie de ta famille. Ça ne sert à rien de rester comme un observateur.
face à cette situation. Quand nous ne connaissons pas quelque chose, nous sommes ignorants. Dieu peut intervenir. Mais lorsque nous connaissons une chose, c'est plus à Dieu d'intervenir, mais c'est à nous de faire intervenir le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Soyez prophétique. Toutes les fois qu'on vous donne une direction, saisissez-la. Parce que c'est pour votre maison qu'on vous la donne. Je dis à quelqu'un, je veux prier. Et je ne suis pas le seul à vouloir prier. Parce qu'on interpelle ma maison. On interpelle ma famille. On interpelle mes enfants. Il y aura une nouvelle en ce qui concerne un enfant. Il y aura une nouvelle en ce qui concerne une femme. Il y aura une nouvelle en ce qui concerne un jeune homme dans son lieu de travail. Un accident. Il y aura une nouvelle en ce qui concerne un enfant, un garçon qui se passe dans sa maison déjà. Une chose est en train de se produire. Il y aura une nouvelle en ce qui concerne une jeune femme dans son lieu d'activité. Jusqu'à ce que je veux prier, toujours prier, encore prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Ne regarde pas au prophète. Je veux prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Ce qui concerne mes enfants, prier. Je veux prier, toujours prier. Allez, brother. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ouais, cette armée qui se lève devant le Seigneur. Je veux prier, toujours prier. Une armée se lève, une armée prie le Seigneur. Toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux invoquer, toujours invoquer. Que les voix jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux l'invoquer. Toujours invoquer. Ouais, c'est ta main qui se lève. Ouais, c'est ta main qui se lève. Ouais, c'est ta main qui se lève. Ouais, c'est ta main qui prie au Seigneur. C'est maintenant une église qui appartient à un son. Yes. C'est une église qui parle maintenant. Belle onction pour parler à Jésus. Belle onction pour parler à son Dieu. Yes. Grande onction pour parler à l'église de la situation de sa maison. Au nom de Jésus. Aimez-les. Parle. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Il y a des choses que si l'on continue, ça va être tout le culte. J'aimerais dire aux gens que je parle de quelque chose sur ta vie. Ne t'amuse pas. Quand je parle de quelque chose sur toi,
Ne le prends pas à la légère. Une année, un couple est venu ici. Un couple jeune. Et j'ai dit à ce couple jeune, j'ai dit notamment au mari, si tu tiens à épouser cette fille, il faut que tu te lèves dans la prière. Sinon, on va te voler ta femme, elle mourra. Ce frère a cru que je blaguais. Il a pris sa femme, ils sont sortis de l'église. Et la seule fois que je l'ai vu, je l'ai revu, c'est pour venir pleurer à mes pieds, me disant ma femme n'avait absolument rien. Mais quand on est parti quelque part, elle est morte. J'ai envie de rappeler ça en parabole aujourd'hui. Je vous parle dans une aussi grande simplicité. Je ne suis peut-être pas comme ceux que vous avez connus. Je n'ai pas le feu. Peut-être. Je n'ai pas les étoiles. Mais si je t'ai dit méfie-toi et que je te donne la recommandation, mets-toi d'abord à faire ce que je te demande. Fais d'abord ce que je te demande de faire. Amen. Sinon, il y aura quelque chose qu'on parlera après. Et quand on va parler de ça, ce serait au passé. Et là, je dis à l'église, brisez les décrets, même dans vos maisons. Tu as un décret où tout le monde ne te voit pas bien. Tout ce que tu approches et que tu touches de tes mains n'ont pas un bon témoignage à ton sujet. Et ça se trouve au niveau de ton visage et au niveau de ton dos. Quelqu'un avait collé quelque chose sur toi pour que tu ne sois jamais bien perçu. Voilà pourquoi il y aurait des guerres au milieu de vous, des guerres même dans vos maisons, même dans ta maison. Tu n'es pas bien comprise. On te traite de mauvaise, on te traite de méchante, on te traite de difficile, même dans ton quartier. Attention. Attention, parce qu'il y a quelque chose qui est devant. Maman. Comme si elle frottait le maquillage, qui est assise. Il y a une autre quelque part qui est noire, elle est grosse. Je vois cette femme et je vois quelqu'un qui est en dehors de ça. La personne se positionne, il y a les verres de bière, il y a des bières là positionnées. Tu m'as dit que tu ne bois pas, mais quelqu'un va te forcer à prendre un verre. Et au milieu de l'assistance, quand on va te forcer de prendre un verre, il y a un poison dedans. Déjà tu as un problème au niveau de l'estomac, tu as un problème au niveau du dos, il y a un problème qui va encore naître, il y a un autre problème qui va naître. Et je suis en train de voir des choses qui se passent. Il y a des gens qui ont emmené tout le monde quelque part parce qu'ils te prennent pour une sorcière. Quand je te dis quelque chose, avant de bouder, fais d'abord. Je n'ai pas envie de parler des choses qu'on va dire, il connaît. Mais j'ai envie de parler des choses qui se sont passées un soir, une nuit. Cette chose-là a touché le pied de quelqu'un. Attention, priez. Le diable est debout. Et il a pour décision d'appliquer un décret sur chacun de vous.
sans que vous ne vous rendiez compte, des accidents vont s'opérer. Sans que vous ne vous rendiez compte, il y aura des malheurs qui vont s'opérer. Mais le Seigneur a prévu un contraire. Prie pour ton foyer, ma fille. Prie. Je n'ai pas envie de le parler comme ça. Est-ce que tu me comprends? Les gens et ma fille, comme je suis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Merci. Ton acclamation tu dois être là. En principe, je dois être la première personne à qui tu dois dire je sens la douleur. Je sais pourquoi je t'ai dit ça, ma fille. Je sais pourquoi je t'ai dit. Parce qu'on t'attend quelque part. Il faut que je sache à quel moment tu pars à l'hôpital. À quel moment tu dois te lever. Parce qu'il y a quelque chose que je dois empêcher. Cette mec qui dit ici. Est-ce que tu me comprends? Tu vas sentir la place la plus chargée. Et le voir, l'enfant va venir cogner par ici. Est-ce que tu me comprends? Et ça va te faire mal. Je veux que cette mec qui se tient à distance s'éloigne de nous. Attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, salue ton voisin d'à gauche, ton voisin d'à droite avec une très grande joie et dis-lui, le Seigneur Jésus te connaît. Non, fais-le avec un grand sourire, le Seigneur Jésus te connaît. Waouh, le commerce qui se trouve dans la vie de cette femme, si elle pouvait amener sa maturité, les mains du commerce qui se trouvent en toi, les capacités du commerce qui se trouvent en toi, si tu pouvais tu allais devenir meilleur. Alléluia. Tu as salué ton voisin d'à gauche, ton voisin d'à droite. Est-ce que tu l'as souri? Est-ce que tu as dit à ton voisin c'est bon? Alléluia. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas de changement dans la vie chrétienne, dans ma vie chrétienne? C'est mon petit thème. Je ne vais même pas aller loin. Je n'ai pas envie d'aller très loin. On a beaucoup prié. On a beaucoup brisé les décrets. Yes. Tu sais. Mon fils, ça va? Ok? Ça va bien? D'accord. On va se voir après. Mais il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de pas bien. Tu me comprends? Il y a quelqu'un qui veut te contourner quelque part. Vous discutez le volant. Pourquoi il n'y a pas de changement dans ma vie chrétienne? Est-ce que tu peux le dire à quelqu'un? Pourquoi il n'y a pas de changement dans ma vie chrétienne? Non, apparemment, on est tous d'accord que quand on a envie d'être chrétien, c'est pour changer. On est d'accord avec ça? Amen. Amen. Non, là c'est plus... Là on est maintenant en train de parler de quelque chose de très important. Donc il faut être avec moi, il faut me répondre, il faut essayer de réagir un peu. Amen. Amen. Il faut essayer de réagir. Et puis il faut essayer de... il faut essayer d'arriver à un niveau où on saisit la parole. Amen.
Il y a des gens qui peuvent guérir ici, pas parce que je vais imposer les mains. Mais il y a des gens qui peuvent guérir ici, parce que simplement je parle. Et puis quand je parle, il écoute. Et quand il écoute, il change automatiquement de façon de faire. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Tu me comprends? Voilà, pas besoin de compter. Tu l'as. Bah, parce que souvent tu prends des décisions qu'il ne faut pas prendre. Tu as besoin d'un bon conseiller qui t'aide à gérer tout ce qui est autour de toi. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi je dis, il y a des gens à qui on doit parler. Il y a des gens à qui on doit imposer les mains. Chasser les démons chez toi, il faut qu'on te parle. C'est chasser ton entendement, ta compréhension. Amen. Et puis je vois les gens qui me disent, non, on n'aime pas trop les églises prophétiques. Non, on n'aime pas trop. Frère, tu n'aimes pas les églises prophétiques. Tu n'aimes pas les églises là où Dieu te dit que non, mets-toi à gauche. Tu n'aimes pas les églises là où Dieu te dit que mets-toi à droite. Frère, mais tu vas mourir avant le temps. Tu vas mourir avant le temps. Tu es né dans une famille compliquée. Frère, même ta vie chrétienne correspond à une église compliquée. Dis avec moi compliquée. Mais toi tu veux une église là où on te dit que tu es venu, tu as écouté la parole de Dieu et puis tu ne comprends même pas ce que tu as écouté. Après tu dis que tu pars à la maison, on m'a prêché seulement et puis c'est tout. Maintenant je vais t'expliquer quelque chose aujourd'hui qui va faire en sorte que tout ce que tu es en train de chercher, et quand tu accuses les pasteurs là, quand tu accuses les prophètes là, quand tu accuses tout le monde, c'est quelquefois pas eux le problème, mais c'est toi le problème. Donne-moi un amen. Pourquoi il n'y a pas de changement? Y a-t-il pas de changement dans ma vie chrétienne? Amen. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de changement dans la vie de certains chrétiens nés de nouveau? Et pourtant on est né de nouveau. Et pourtant on parle en langue. Mais il n'y a pas de changement. Est-ce que toute l'église m'écoute? Beaucoup de personnes sont nées de nouveau. C'est pas la peine d'haïr ton christianisme. Amen. Tu crois véritablement en Jésus. Dis à ton frère, je crois en Jésus. Alléluia. Et pas en faux, en vrai. Alléluia. S'il vous plaît, ne charcutez pas monsieur. Ne charcutez, c'est moi qu'on pose les questions. Ok? Donc, monsieur, ne le charcute pas trop pour ce que tu n'as pas bien compris. Hein? C'est moi que tu vas prendre après, que tu poses la question. Au fait, là plus là, bon, c'est un peu compliqué. Et puis moi aussi, je t'explique. Est-ce que vous comprenez un peu? Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que les gens, souvent, ils ne sont plus concentrés sur ce que je prêche. Ils sont maintenant concentrés sur ce que j'ai dit avant. Non, laissez ce que j'ai dit avant. Parce que quand j'ai parlé, il y a déjà une loi sur toi. Sois au courant, sois-en sûr d'une chose. J'en fais mon affaire. Oh, peut-être vous ne comprenez pas. En fait, lui, il a dit une chose. Prends-moi d'abord le 1 Corinthiens. Je ne vais pas d'abord dans mon message. Je vais juste vous rappeler une chose. Prends-moi 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Tu me prends de 1 jusqu'à 5. Je vais revenir dessus après. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Essaye un peu de me le dire. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens. Oui, juste pour vous amener nous quelque part. Nous allons nous lever tous ensemble pour bénir la parole de Dieu. Voilà. Il est écrit ce qui suit. Yes. C'est pourquoi, moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu. Je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu. En utilisant le prestige. En utilisant le prestige. De l'éloquence. En voulant seulement me faire voir. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Je ne viens pas vous parler là parce que moi je veux être bien vu. Je ne veux pas vous parler de Dieu là, parce que je veux qu'on dise que je suis prophète. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Il y a des gens ici qui sont déjà suffisamment convaincus que je suis prophète. Donc, je n'ai plus besoin de dire à l'assemblée que je suis prophète. Non, je ne viens pas là pour ça. Est-ce que tout le monde me comprend? Ceux qui arrivent pour la première fois, excusez-moi, mais tout ce que vous voyez là, quand ça me pique, c'est Dieu qui me dit, et quand je dis, c'est Dieu qui m'a dit.
Est-ce que tout le monde me comprend bien? Donc ça là, je n'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit ou encore à rentrer dans un prestige pour dire aux gens voilà comment ça se passe. Regardez. En utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse. Voilà, utilisant le prestige et l'éloquence, je sais bien parler. Nous, on met le à la place de... Voilà. Donc, si vous êtes arrivé chez des pasteurs instruits qui ont la carrure, ils sont charismatiques, mais ils parlent le français qu'il faut parler, ça c'est eux. Et c'est pas mauvais, c'est bien. Est-ce que vous me comprenez? Mais nous, quand ça vient, ça sort comme ça sort, on parle comme on parle. Est-ce que tout le monde me comprend? Donne-moi un amen, bien. Allons-y. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ. Je ne suis pas venu vous apporter autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Voilà, j'ai toujours peur. Tu vois, maman, j'ai eu peur de te parler. J'ai eu peur de te parler. Est-ce que tu me comprends? De peur que je me dise, oh, là non, là lui aussi, il a menti. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? J'ai souvent peur de dire n'importe quoi aux gens. Voilà pourquoi je vérifie. Sinon je serais déjà venu ici et je leur ai déjà dit ce que je devais dire. Et je devais parler du pied que moi je vois. Je devais parler du dos que moi je vois. Je devais parler du problème qui se passe dans la maison. Je devais parler, mais je devais parler jusqu'à fouiller la terre pour chercher ce qu'on avait fait. Vous étiez 4 et dans les 4, j'ai vu quelque chose comme une prison. On a pris un homme, on a mis dans une prison. On a pris une femme, on a mis dans une... Je devais parler. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Mais comme j'ai souvent eu peur, je ne parle pas sans assurance. Est-ce que tout le monde me comprend? Maintenant, il dit une chose. Allons-y. Mon enseignement et ma prédication. Il dit mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Persuasifs de la sagesse. Je n'ai pas besoin de te convaincre. Tu sais déjà que je suis un peu... Il y a quelque chose qui se passe. Mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Une action manifeste de l'esprit et de puissance. Donc ne t'inquiète pas. Je suis déjà chez toi. Est-ce que vous comprenez? Donc tu n'as pas besoin de faire tous les cris là. Je suis déjà chez toi. Cette petite association qui couvre les malfaiteurs là, je les ai déjà vus. Verset 5. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Donc on peut arriver quelque part, on peut voir quelque chose, mais ça se repose sur ce que Dieu nous a dit. Et comme Dieu nous a dit, nous faisons confiance à Dieu pour régler le problème de fond. Donc on ne peut pas s'inquiéter, on ne peut pas se poser des questions. Est-ce que l'église me comprend un peu? N'ayez pas une participation enfantine. Donc dire, parce que ce que le prophète m'a dit là, non, là, c'est que là, c'est fini, il y a déjà la mort chez moi. Non, il y avait la mort chez... Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Il y avait la mort chez... Mais maintenant que Dieu a dit, il veut t'amener à comprendre afin de ne plus dormir, de te lever pour que lui il intervienne. Là où Dieu ne montre pas, c'est qu'il ne veut pas intervenir. Mais là où Dieu parle, c'est qu'il veut intervenir. Pas la peine d'avoir peur. Amen. De rester concentré là-bas. Non. Ne restez pas là-bas. Sortez de là-bas. Amen. Amen. C'est une information. Dis avec moi, c'est une information. C'est une information. Alléluia. Verset 5. Ainsi votre foi a été fondée. Ainsi votre foi a été fondée. Non sur la sagesse humaine. Non sur la sagesse humaine. Mais sur la puissance de Dieu. Mais sur la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole que vous avez reçue, c'est une parole puissante.
Est-ce que vous comprenez un peu? Et comme vous avez cru, elle est aussi puissante. Dis à ton frère, pourquoi nous ne changeons pas? Pourquoi nous ne changeons pas? C'est là qui était le thème. Amen. Dis à ton frère, c'est là qui était le thème. Alléluia. Acclame Jésus. Maintenant, je disais ceci. Écoutez, tant que le chrétien ne comprendra pas l'importance qu'il y a de prendre chaque chose dans son concept, il n'y aura jamais de changement. Tant que le chrétien n'a pas compris qu'il doit prendre chaque chose dans son concept. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais partir du concept, je vais dire dans son contexte. Il n'y aura jamais de changement dans la vie du chrétien. Est-ce que les gens me comprennent? Si vous ne prenez pas les choses dans son contexte, il n'y aura pas de changement dans votre vie. Or, vous pouvez être né de nouveau, mais votre vie ne change pas parce qu'il y a un amalgame dans votre christianisme. Vous mélangez les choses et vous ne savez pas ce qui est important de ce qui n'est pas important. Dans le christianisme, tout est important. Mais il faut que vous choisissiez à quel moment une chose est importante, à quel moment une autre chose est importante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, on va faire lecture. Romains 1, versets 16 à 17. Vous prenez l'heure, hein? Romains 1, versets 16 à 17. Yes. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Il dit, c'est la puissance de Dieu. Par laquelle il sauve. Par laquelle il sauve. Tous ceux qui croient. En un mot, quand on enlève le mot sauver, on met la puissance de Dieu pour le salut. Donc vous allez comprendre que si dans une autre version, la version de Luc, lis-moi d'abord ma version, après tu pars dans la version de Luc, vous allez comprendre. Bien expliquer les concepts dans lesquels nous évoluons dans le christianisme. Parce que nous allons faire un amalgame. Et vous allez voir des chrétiens qui prient beaucoup, mais ils ne changent pas. Parce que tout simplement, ils se disent que la prière est faite pour le changement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'en force de prier beaucoup, ils vont changer leur vie. Non. Dis à ton frère non. Non. Allons-y. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les juifs en premier lieu. Il dit les juifs en premier lieu. Et aussi les non-juifs. Et aussi les non-juifs. Donc toi. Version Louis II. Version Louis II. Parce que en lui. Parce que en lui. Non. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Donc le mot salut signifie sauver, liberté, délivrance. Est-ce que tout le monde comprend? En d'autres termes, si on vous parle du salut, vous allez comprendre que le salut dont on parle ici, on parle de délivrance, on parle de sauver, on parle d'empêcher quelqu'un à vivre d'une manière dans laquelle il était. Cette manière réjouissait le malheur qui devait l'arriver. Donc l'empêcher de continuer à vivre comme il vivait. Est-ce que tout le monde me comprend? Mais non, quand il explique, il parle du salut, il va mentionner dans le salut quelque chose qui fait en sorte que le salut puisse s'accomplir parfaitement dans vos vies. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Notez le mot évangile. Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Donc,
comprenez bien, que l'évangile est une puissance en elle-même, elle renferme une donnée par. Et il dit, c'est cette puissance qui est la cause du salut, donc de ta délivrance. Et il dit encore quoi? Le salut de quiconque croit. Donc on ne peut pas changer sa vie si on n'a pas cru à ce salut. Par quoi l'évangile? Est-ce que je parle à l'église? Pose la question à ton frère. Pourquoi tu n'es pas sauvé? On va aller vite. Je vais terre à terre. Pourquoi tu n'es pas sauvé? Pourquoi tu ne changes pas? Parce que changer vient aussi du mot sauver. Alléluia. Dans ta vie, s'il y a un changement, c'est que tu es déjà libre. Si dans ta vie tu es libre, tu peux te marier. Donne-moi un amen. Si dans ta vie tu es libre, tu peux faire tes affaires. Donne-moi un amen bien. Si tu es libre, tu peux t'enrichir. Donne-moi un amen bien. Bon, maintenant pourquoi tu n'es pas riche? Pourquoi tu n'es pas sauvé? Pourquoi tu n'es pas libre? C'est parce qu'il y a un problème dans ta vie. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Est-ce que l'église essaie de me comprendre? Amen. Amen. Regardez. L'importance qu'il y a de prendre chaque chose dans son concept. Il n'y aura jamais de changement qui soit possible pour celui qui ne prend pas les choses dans son concept. Ecclésiaste va dire une chose. Regardez ce qu'Ecclésiaste dit. Ecclésiaste. Allons-y. Ecclésiaste 3 à partir du premier verset. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et un moment pour toute chose. Et un moment pour toute chose. Sous le ciel. Sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter. Il y a un temps pour enfanter. Et un temps pour mourir. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour planter. Donc mon ami, si tu es dans le temps de mourir, on comprend. Dis avec moi, on comprend. Mais si tu étais dans le temps d'enfanter, et puis on te dit que dans ton temps d'enfanter, il faut que tu meurs, dis avec moi, je refuse ça. Bon, maintenant, pourquoi nous mourons dans notre temps d'enfantement? C'est parce que tout simplement, on fait l'amalgame de choses. On accepte tout. Et on dit, tout vient de Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il y a un temps pour ta prière. Il y a un temps pour ton jeûne. Est-ce que tout le monde me comprend? Si vous mélangez le tout, vous allez penser que votre temps de prière égale le temps de jeûne. Vous comprenez? Est-ce que l'église me comprend? Ou bien vous ne comprenez pas? Si vous ne comprenez pas, vous me dites, papa, on ne comprend pas. Je vais vous expliquer parce qu'il s'agit de votre vie. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Tout de suite, on a demandé de prier. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde s'est mis à prier, non? Amen. Il y a ceux qui étaient assis. Et ceux qui ne voulaient pas prier. Ceux qui admiraient les autres qui priaient. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le temps de prière était donné à tout le monde. Pour régler les problèmes de tout un chacun. Est-ce que tout le monde me comprend? Là, on ne t'a pas demandé de jouer les prédicateurs dans le temps qu'on avait pour la prière. Là, il fallait qu'on prie. Toi, le temps qu'on a pris, qu'on devait prier, tu disais, je veux la parole. Tu as pris ta Bible, tu as ouvert, et puis tu regardais ta Bible. Là, on ne t'a pas demandé d'ouvrir ta Bible. Voilà pourquoi, dans le Seigneur, beaucoup de personnes n'obtiennent pas le salut en totalité dans leur vie parce qu'ils confondent. Quand il faut prier, eux, ils vont jeûner. Quand il faut jeûner, eux, ils vont prier. Quand il faut prier, eux, il faut une offrande. Quand il faut pas faire, il faut faire l'offrande, eux, ils vont prier. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Et beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas le changement de leur vie parce qu'il y a un amalgame dans leur façon de comprendre Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Et ils n'ont pas compris la chose qui entraîne le changement.
C'est ça le problème qu'il y a dans l'église. Beaucoup sont convertis. Beaucoup parlent en langue. Amen. Mais très peu lisent la Bible le matin. S'il vous plaît. Qui lit la Bible chaque matin? « 7 heures. Qui lit la Bible à 12 heures? Une personne. Qui lit la Bible à tout moment? Est-ce que l'église me comprend maintenant? Ici, on n'a pas dit que ce qui change l'homme, c'est la vie de prière. Je n'ai pas honte de quoi? De l'évangile. Il dit car c'est une puissance. C'est une puissance. Qu'est-ce qui est une puissance? L'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, qu'est-ce qu'est l'évangile? L'évangile, c'est la vie de Jésus-Christ et le message de Christ annoncé au monde. Donc, si j'explique théologiquement, on dira que l'évangile, c'est des écritures posées, écrites, qui racontent la vie de Jésus et le message de Jésus-Christ destiné au monde. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Donc, Christ nous raconte sa vie, comment marcher par sa vie. Et il nous donne au-delà de sa vie son histoire, comment vivre son histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre changement ne dépend pas de ce que tu pries, mais votre changement dépend de ce que tu connaisses la vie de Jésus. Alors, ce que je viens de te donner, c'est le plus grand remède pour le changement de ta vie. Ce que je viens de te donner là, tu peux prier 25 ans dans l'église. Tu pries 25 ans, mais ta vie ne change pas. En cela, nous retrouvons beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, qui connaissent Apocalypse parce qu'il faut prier, qui connaissent Matthieu parce qu'il faut prier, mais ne connaissent pas vivre selon le Matthieu. Donne-moi un amen bien. Amen. Or, la vie change, c'est quand nous vivons selon ce que nous dit la parole de Dieu. Il y a un problème dans l'église. La puissance vous manque. C'est parce que vous n'avez pas l'évangile en vous. Et vous voulez qu'on vous parle tous les jours. Les révélations s'affaiblissent parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu en vous. Est-ce que je parle à l'église? Écoutez, là où Jésus ne rentre pas dans ta vie, il n'y a pas de changement. Or, pour que Jésus rentre en toi, il faut que l'évangile s'introduise en toi. Donne-moi un amen bien. Vous ne vivez pas par rapport à vous, mais vous vivez par rapport à l'évangile. Donc la vie de Jésus-Christ. Autrefois, on vivait selon la loi. Mais la loi n'a jamais changé l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, nous vivons selon la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qui nous a été donné. On ne l'a pas mérité, mais elle est venue à nous. Maintenant, les processus par lesquels nous changeons notre vie, c'est le processus du respect d'une vie auquel nous croyons. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et puis toi tu crois seulement. C'est quand on dit jeune fille, lève-toi, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Frère, sur quoi se repose ce qu'on te demande de faire et comment tu vas l'accomplir? Regardez l'église, regardez-vous. Votre vie est charnelle et pourtant vous priez tous les jours. Vos émotions sont charnelles, mais et pourtant vous priez tous les jours. Vous avez encore un esprit qui vous pousse à commettre des bêtises. Pourtant vous êtes tous les jours à l'église. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on n'est pas fatigué de cette vie-là? Vous regardez quelqu'un qui a 25 ans dans le Seigneur, il est toujours impoli. Et on se pose la question, pourquoi il est impoli? On chasse les démons dans la vie de cette personne. On chasse tous les jours les démons. On chasse tous les jours les démons. On chasse tous les jours les démons. Mais la personne ne change jamais. Il va dire une chose là. Ne pose pas les mains à quelqu'un.
Si je posais les mains, beaucoup de manifestations allaient se faire dans la salle. Mais et pourtant ces manifestations sont vraies. Mais pourquoi le diable revient dans vos vies? Parce que tout simplement vos vies ne portent pas la marque de Jésus-Christ. Celui qui obtient les paroles de Papa Tony devient comme Papa Tony. Celui qui croit aux paroles de Papa Tony aura aussi le mécanisme, la posture, la tendance de Papa Tony. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai mon fils. Il a tendance à poser des actions. Moi personnellement je ne vois pas ce qu'il a de moi. Est-ce que vous me comprenez? Mais ceux qui le voient et qui me voient, quand ils le voient poser des actions, ils disent ça c'est carrément son père. Là il fait les choses, là il boude là comme son père. Il boude, ça c'est carrément papa. C'est carrément papa. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose de moi. Et c'est dans son ADN, c'est dans ses gènes. C'est bien que quand lui veut parler, des fois il parle comme moi. Aujourd'hui vous l'appelez papa. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, il va vous imposer. Tu vas lui dire bébé, il te dit je ne suis pas bébé, moi c'est papa. Appelle-moi papa. Bon, vous l'appelez papa aujourd'hui. Demain, il se lève. Il te dit bon, aujourd'hui je suis Bakota. Vous m'appelez Bakota. Donc tout le monde va dire Bakota. Il dit oui, c'est moi. Non, c'est pas Bakota, c'est Kota. Kota. Oui, c'est moi. Demain, vous l'appelez à Kokota. Il dit non. Moi, il ne m'appelle pas Kota. Moi, il m'appelle Ebenezer. Donc, vous avez l'appelé Ebenezer. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Mais quand vous voyez ces gestes, ceux qui me connaissent vont dire ça, c'est comme le père. Le père, s'il mange aujourd'hui une nourriture, il a demandé ça. S'il a mangé ça tout de suite, dès qu'il a mangé là, c'est fini. Le soir, si vous lui dites, tu manges à quoi ça? Il va dire non, il ne mange plus ça. Il va manger l'autre là. Donc, ainsi de suite, il changera. Pourquoi il a ce comportement-là? Il a ce comportement parce qu'il voit, il vit avec son père. Et il a les gènes, il transporte l'ADN de son papa. Donc, il y a des similitudes. Le problème de l'église, c'est celui-là. On vous appelle chrétien parce que vous avez la vie de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, cette vie, nous devons la voir au temps convenable. Or, quand on regarde les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont pas la vie de... Oh, parlez vous-même. Oh, parlez bien. Vous avez la vie de quelqu'un d'autre. Comment voulez-vous qu'il puisse avoir un changement en vous? Dieu nous a donné le remède qui fait en sorte que nous changeons. Il dit, moi je n'ai pas honte de l'évangile. La personne qui se comporte d'accord de manière désinvolte là, quand vous le regardez, c'est quelqu'un qui a honte de l'évangile. La preuve, c'est qu'il y a des chrétiens, quand tu le mets même devant le monde, devant les païens, il a honte de dire que je suis chrétien. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas qu'on le... Toi tu es chrétienne. Oh, moi je vais seulement à l'église. Moi je suis une croyante. Je suis une croyante. Mais sinon moi je ne suis pas comme ces chrétiens là qui sont... Sœurs, il n'y a pas de ces chrétiennes là qui sont. Quand quelqu'un est chrétienne, c'est qu'elle a cru. Et quand elle a cru, elle pratique ce qu'elle a cru. Il n'y a pas de christianisme là où vous dites je suis, alors que vous n'êtes pas. Donne-moi un amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant pose la question à ton frère. Est-ce que tu es une chrétienne? Est-ce que tu as changé? Alléluia. Quand Dieu dit il y a un temps, quand l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour chaque chose, il fait appel au temps Kairos. Bon, là c'est un peu compliqué. Quand Dieu dit il y a un temps pour chaque chose, il fait appel à un temps qu'on appelle le temps Kairos. Maintenant, je vais expliquer. C'est quoi le temps Kairos? C'est le moment choisi par Dieu pour accomplir un dessein dans ta vie.
Le temps choisi par Dieu pour accomplir un dessein dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou encore dans ta destinée? Le moment particulier de l'action divine, c'est ce qu'on appelle le temps Kairos. Or, quand Dieu te dit il y a un temps pour chaque chose, il voudrait que tu puisses avoir un temps de prière. Prie. Prie. Assoiffé. Tu vois, il prie. Est-ce qu'il prie? Hein? Dites avec moi, vous voyez ce qu'il fait là? Il fait quoi? Bon, là par exemple, Dindi, viens. C'est lui que tu vas voir avec la position de prière, tu lui laisses. C'est lui que tu vas voir qu'il a en train de faire un semblant. Gifle-le. Bon, fais ce que tu fais là. C'est que même dans ce temps-là, quand tu regardes les chrétiens, ils ne prient pas vraiment. Est-ce que je parle à l'église? Ou tu vois quelqu'un, un prieur du Seigneur, frère, la prière là que tu fais là, la prière que tu fais là, où ça c'est la prière de ta chambre. Le Seigneur qui voit dans le secret connaît ce que tu veux lui dire. Ça c'est dans ta chambre. Mais il y a des prières qu'on ne fait pas dans la chambre. Qu'on ne fait même quand tu es dans la chambre doit ressembler au peuple. Pourquoi? Parce que tu vas atteindre une dimension de foi qui doit t'amener à détruire la position qui se trouve devant toi. Mais comment vous les chrétiens, même quand on dit que c'est le temps de prière, hein, c'est le temps de feu, briser les lois, détruire les entités familiales. Frère, l'entité là est plus vieux que toi. L'entité là a peut-être 100 ans. L'entité là vient de ton arrière grand-père. L'entité là a mis du temps. Donc il connaît ton arbre généalogique. Donc quand tu commences à briser, il dit que tu es seulement au niveau de ma mère. Il est au niveau de sa mère. Il n'a même pas encore touché la grand-mère. Parce que nous on avait planté une alliance avec la grand-mère. On avait renouvelé l'alliance là avec sa mère. Bon, il a brisé l'alliance avec sa mère. Bon, il doit briser avec sa grand-mère. Il doit briser avec son arrière-grand-mère. Où le nez tu fais? Sœur, même toi-même, est-ce que la délivrance, le changement de ta vie va s'opérer? Mon rôle à moi, c'est de vous instruire. Répondez vous-même. Est-ce que je parle à l'église? La vie de ceux qui ne sont pas changés ont toujours part à leurs propres besoins, sans connaître les besoins que le Seigneur attend de vous. Je vous dis, le temps Kairos, c'est le temps que Dieu a choisi pour te visiter, pour mettre en place le positionnement dans ton destin. Donc la capacité de changer à l'heure même ton destin. Mais ce temps-là arrive quand nous accomplissons le plan, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Ça n'arrive pas à n'importe quel moment. Souvent nous provoquons ça. Donne-moi un amen, Pierre. Ou toi tu veux te marier. Comme tu as écouté une prédication d'un Canadien qui avait dit tu n'as pas besoin de prier pour le mariage. Dis avec moi. Lui il était peut-être juif. Chez eux on ne priait pas pour le mariage. Parce que dans leur lien, on avait déjà scellé un mariage. Donne-moi un amen, bien.
Mais toi, tu es Gabonais. On appelait ton arrière-grand-père Mabouanse. Ou bien Matunga. Alléluia. Voborobile. Vous voyez un peu. Ceux qui connaissent la chanson de Voborobile, ils savent. C'est l'un des gars, des grands danseurs de Bolaza, habitable. Il était lépreux. Donc quand vous les voyez danser comme ça, c'était Voboro qui avait inventé la danse. Quand mon frère, toi tu es malade, tu danses comme ça, tu as créé une danse et puis tout le monde danse. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, maintenant toi tu as ce nom-là. Et le nom-là est sur toi. Tu ne comprends pas pourquoi tout pour toi est comme ça. Et tu écoutes un Français qui dit: vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Frère, c'est ton sang qui est touché. Donne-moi un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton sang qui a besoin de changer. Maintenant, toi, quand tu rentres dans ta position de prière, tu rentres là-bas, l'évangile te dit lève-toi. Toi, tu dis non, l'évangile m'a dit que non, je dois seulement connaître la parole. Moi, c'est la parole. Mais la parole te fait quoi? La parole doit te donner l'action que tu dois suivre. Regardez-vous. Vous fatiguez vos voisins. Celle-là, elle prie tous les jours. Mais quand tu la provoques, hein, tu vas voir une païenne en chair et en os. Le frère là, il est tous les jours à l'église. Oh, mais essaye de mettre le collant devant lui. Tu vas voir les gestes. Toi-même, tu vas voir que lui là, c'est pas un chrétien. C'est un attaquant. Donne-moi un amen bien. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Écoutez, prier c'est bon dans son concept. Et c'est bon également dans son concept. Mais il se peut que votre vie ne change pas. Amen. Qu'est-ce que nous négligeons? Ou encore, pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que nous négligeons dans notre vie. Notre vie ne change pas parce qu'il y a certaines choses que nous négligeons. Et beaucoup de chrétiens négligent certaines choses. Quand je regarde le 3/4, j'ai fait le recensement des chrétiens. Tu connais la prière de chasser les esprits des eaux? Oui. Je suis sûr que l'église la connaît ça. Vous connaissez la prière de feu? Oui. Je suis sûr que l'église la connaît ça. Vous connaissez l'action prophétique avec l'eau? Oui. Je suis sûr que l'église la connaît ça. L'action prophétique avec le sel. Je sais que beaucoup de chrétiens d'entre vous, vous connaissez ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous connaissez la prophétique avec l'huile d'onction? Oui. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ça. Amen. Mais répondez-moi. Vous connaissez ça, non? N'est-ce pas? Vous connaissez qu'il y a les travaux spirituels. N'est-ce pas? Vous êtes déjà parti dans une église là où on vous a fait les travaux spirituels. Les travaux des belles, les travaux des machins, les travaux de ceci, les travaux de cela. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais je suis sûr que quelqu'un ne connaît pas les 4 évangiles. Je suis sûr. Je suis sûr à 100% que tu as 20 ans de vie chrétienne. Mais les 4 évangiles là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis quoi encore? C'est 4, non? Essayez de me dire. Hein? Hein? C'est ça là, non? Hein? Mais il peut y avoir encore un 5e là. Ça, c'est pas pour les bébés. Alléluia! Mais vous n'avez pas encore lu. Et quand vous n'avez pas encore lu ça, c'est cet évangile-là qui produit la puissance pour que ta vie soit sauvée. Donc ce que vous négligez le plus,
C'est ce qui change le cœur de l'homme. C'est ce qui permet que le diable ne s'accroche plus à toi. Or, vous allez vous remarquer que vous êtes tous donnés aux prières jour et nuit. Mais ce qui fait que ta vie soit sauvée, que Jésus-Christ s'asseye en toi et qu'il te donne sa paix, vous n'avez pas ça. Est-ce que vous remarquez ça? Faites le constat. Depuis qu'on te chasse les démons, est-ce que Bama Wend? Ils sont partis? Ils sont partis? Hein? Si vous dites qu'ils sont partis, moi je teste tout de suite. Je suis déjà en train de les voir. Hein? Il y a beaucoup qui disent, même quand je marche là, il y en a qui me disent, ne viens pas ici. Et les enfants, je vous dis la vérité tout de suite. Là, si je vais essayer l'église la moitié. Ça. Alléluia. Comment un chrétien doit avoir la crainte de Dieu s'il n'a pas l'évangile en lui? C'est l'évangile qui produit la crainte de Dieu. Comment vous voulez être en paix si vous n'avez pas l'évangile en vous? C'est l'évangile qui produit la paix. Est-ce que je parle à l'église? Regardez, une preuve nous a été donnée. On va le lire. Luc 19, versets 1 à 9. Jésus entra dans la ville de Jéricho. Regardez, Jésus entra dans la ville de Jéricho. Et la traversa. Et il va traverser la ville de Jéricho. Oh, papa, j'ai dit qu'on va ça là. Regarde le symbole. On va voir ça chez les grands. Regarde le symbole. Jésus entra dans une ville. Or, la ville peut correspondre à un corps. La ville peut correspondre à une vie. Est-ce que tout le monde me comprend? Jésus rentre dans la ville et il va traverser la ville. À quel moment Jésus traverse la ville de quelqu'un? C'est quand nous commençons à marcher comme lui il veut. Il vient, il rentre. Et après il traverse la ville. Maintenant regardez ce qui se passe. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts. Il était chef des collecteurs d'impôts. Et riche. Et riche, la Bible précise. Chef et donc en principe, lui là, il était beaucoup riche. Hein? C'était pas un jeu. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'il était riche. Donc il ne cherchait pas la nourriture. Il ne cherchait pas l'argent. Il ne cherchait pas la richesse. Il avait déjà ça. Est-ce que tout le monde me comprend? Bon, il n'était pas, Zachée n'était pas comme nous. Nous. Dis à ton frère, nous. Voilà. Nous, on est d'abord pauvres. Et puis, on cherche à quoi s'appauvrir. N'est-ce pas? Dis Amen. On n'est pas d'abord pauvre. Dis à ton frère. Regarde ton frère, regarde-lui bien. Dis-lui, tu n'es pas d'abord pauvre. Amen. Et puis après, dis-lui encore que... Et puis, de ça, tu ne cherches pas encore à t'appauvrir davantage. Mais pourquoi vous ne parlez pas à vos frères? Frères, ils sont d'abord pauvres. Nous tous là, on est dedans. Nous tous, on est. Amen. On est d'abord. Et après, on cherche encore à s'appauvrir de plus. On vole Dieu. C'est pour s'appauvrir, non? On ment. C'est pour s'appauvrir, non? On trompe nos maris. C'est pour s'appauvrir, non? Les maris trompent leurs femmes. C'est pour s'appauvrir, non? On dit que Zachée, il pouvait tromper, il avait déjà l'argent. On est d'accord? Mais nous, on n'a même pas l'argent. Mais c'est nous qui cherchons 5 bureaux. Ça n'existe pas dans l'église.
Hein? Mais répondez. Pourquoi vous faites comme si je me parlais n'importe quoi? Frère, soeur, tu n'es pas d'abord riche, mais tu cherches à quoi? À voler le mari de l'autre. C'est pas double problème. Il ne faut pas beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Hein? C'est ça. Parce que celui qui va tromper va mentir. Celui qui va mentir va utiliser la ruse. Et on connaît le jeu de la ruse. On a enseigné dessus. N'est-ce pas? Automatiquement, il devient serpent. On est d'accord? Et il est de la descendance du serpent. Mais il n'y a pas de promesses de richesse chez eux. Hein? Tout est pauvre. Pour finir dans la Bible, c'est la pauvreté. On est d'accord? Voilà pourquoi j'ai dit ça. Acclame le Seigneur. Je ne t'ai pas dit ça pour que tu penses que j'étais traité de pauvre. Non. Je t'ai dit ça parce que toi-même tu cherches tes problèmes. Donc il va dire une chose, il était riche. Et le riche là va poser des actions que j'ai envie de vous expliquer. Regardez. Il va entendre que Jésus... Il cherchait à voir qui était Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. C'est pas Jésus qui le cherchait. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Mais c'est lui qui cherchait à voir qui était Jésus. Écoutez, vous êtes des chrétiens, mais c'est vous qui cherchez à voir Jésus. Au lieu de chercher à voir Jésus, c'est maintenant le Jésus qui vous cherche tous les jours. La preuve, c'est le pasteur qui vous appelle tous les jours. Venez à l'église. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dès le pasteur obligé de faire venez à l'église, il envoie là-bas. Venez à l'église, il envoie là-bas. Dès les unités du pasteur souffrent. Parce qu'il veut que l'âme puisse vivre le Seigneur. C'est le contraire ici. Ici, c'est Zachée qui cherchait à voir qui était Jésus. Or, chercher à voir, c'est un acte de foi. Tout le monde me comprend? Chercher à rencontrer Jésus est un acte de foi. Allons-y. Mais il ne le pouvait pas. Mais il ne le pouvait pas. À cause de la foule. À cause de la foule. Car il était petit. Car il était comment? Petit. Tous ceux qui veulent voir Jésus là n'ont pas de raisons à donner. Zachée, Jésus passait. Je vous dirai une vérité. Dans votre vie, Jésus ne va pas venir s'arrêter et te forcer à faire ce que toi tu ne veux pas faire. Jésus sera toujours de passage. Est-ce que tout le monde me comprend? Toi qui cherches une femme, ne pense pas que la femme, Jésus va venir soulever la femme comme ça là, et puis il va t'amener ça, que voici ça c'est ta femme. Jésus va placer la femme pour que tes critères choisissent la femme. Ah, quand je vois celle-là, elle correspond. Vous avez des guerres inutiles parce que vous ne connaissez pas. Ne pensez pas que Dieu va placer ton mari, qu'il va venir te donner le mari. Par exemple, vous êtes là à l'église. Et puis ton mari va venir. Dieu m'a dit que c'est toi, ma femme, gifle-le. Ah, je te dis, gifle le gars. Lave. Alléluia. Non, tu lâches le banzai. Choisis la place. Ne vise pas aux yeux. Ne vise pas à la joue, ça ne va pas lui faire mal. À la bouche. Maintenant, quand il va vouloir te taper, tu dis allons chez papa. On va se battre devant lui. Parce que l'affaire que Dieu t'a montré, que c'est moi. Après tu lui dis je suis malade. Dieu ne t'a pas dit. Tu vas voir. Alléluia. Ne perdez pas le temps, l'évangile est là pour vous enseigner. Ne perdez pas le temps, les écritures sont là pour vous dire ce que vous devriez faire.
C'est quelle affaire dans vos églises que non, forcément, Dieu est venu te dire que j'ai fait le rêve. C'est toi ma femme. Hein? Quel rêve? Il était bleu ou il était blanc? Dieu place. Amen. Et Dieu n'a pas dit à Adam de faire un rêve. Dieu n'a pas fait, Adam n'a pas fait le rêve. Adam a vu la silhouette. Il y a des silhouettes qui ne correspondent pas à ta vie. Il y a des dominos qui ne correspondent pas à tes attentes. Toi, c'est les ablos. Maintenant, tu viens, Dieu m'a dit, tu me prends le bras. Les amis sont serrés, Tingy. Moi, je sors de là. Ça ne fait pas partie des vrais critères. Alléluia. Ça là, il faut mettre ça à côté. Mais Zachée était dans une position. Dieu passait par là. Et regardez ce qu'il a fait. Il était petit de taille. Ne me donnez jamais de raisons quand il s'agit de servir Dieu. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore. Alors il courut. C'est Zachée. L'acte de foi. Il courut. Et il se mit sur le sycomore. Il monta sur le sycomore. Pour voir Jésus qui devait passer par là. Pour voir Jésus qui devait passer par là. Vous, vous êtes des chrétiens, vous ne cherchez jamais à voir Jésus. C'est les autres qui doivent voir Jésus pour vous. Dieu de mes prières, moi Dieu de mes prières, moi visite-moi ici, ici. C'est les chrétiens d'aujourd'hui que moi je vois que c'est les gens qui doivent chercher Dieu pour vous. Le pasteur il doit rester à prière pour voir Dieu dans ta vie. Frère, toi-même tu regarde, arrêtez votre mensonge là. Que c'est tous les jours le pasteur qui doit prier pour que voir. Venez aussi me voir, mais dites-moi aussi les révélations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous cherchons tous. Pourquoi toi tu ne cherches pas? Tu estimes que c'est toujours moi qui dois chercher. Bandit et tout, c'est vous. Quand on vous dit qu'amener 50 000, c'est vous qui partez dans les réseaux sociaux. Le pasteur l'a escroqué déjà. Il nous a escroqué. Mais Aaron escroque pourquoi? Lui monte sur les sycomores pour aller chercher Dieu. Donne-moi un amen, Pierre. Et quand il a rencontré Jésus, il descend avec le message de Jésus. Et quand il descend, toi tu es assise peinard. Tu manges quand moi je jeûne. Tu dors quand moi je suis en train de prier. Tu bois le coca alors que moi je suis en train de boire l'eau sec. Vous connaissez l'eau sec, non? L'eau qui chauffe. Visite-moi ici. Ici. Alléluia. Frère, sœur, lis. Lorsque là, Jésus... les caméramans souffrent. Ah, je leur donne du travail. Frère, il est où? Frère, debout, viens. Visite-moi ici. Dieu de ma famille. Moi je t'adore. Dieu de mes prières. Vous savez, dans l'église du Dieu vivant, si vous dites que l'église est pauvre, c'est que ce n'est pas Dieu qui est là. Tous les manquements que vous aurez besoin dans l'église, Dieu vous donnera toujours. La sœur est caméraman. Donc à partir d'aujourd'hui, elle travaille avec toi. La sœur fait le montage. À partir d'aujourd'hui, elle va aider. Donc toi, tu vois, tu n'as pas prié comme ça, c'est moi. J'ai encore prié. Voici, je t'ai amené l'aide.
je t'ai saturé. Amen. J'avais souvent un enseignant qui disait je ne savais pas quand. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. Ça est bon. Ah voilà. Toi-même tu connais. Tu vois un peu la ténacité de ce mot-là. Combien de fois c'est dur, la dureté de ce mot. Ça est bon. Bien. Donc, c'est nous-mêmes. Il est monté pour chercher Jésus. C'est vous qui allez monter pour chercher le changement. Mais si tu ne montes pas pour chercher le changement, tu ne changeras pas. Parce que le changement n'est pas au niveau là où tu te trouves. Le changement est toujours plus haut que toi. Et les gens n'ont pas compris ça. Frère, ta Bible, tu ne la lis pas. Pourquoi? Le changement se trouve à l'intérieur. Priez pour moi parce que j'ai toujours les envies du monde. J'ai les envies. Sœur, il n'y a pas de prier pour toi parce que tu as toujours les envies du monde. Tu n'es pas connecté à la source qui change toutes choses, mais tu es connecté aux superstitions des hommes. Regardez votre christianisme. Vous connaissez plus la vie des pasteurs que vous ne connaissez la vie de Christ. Est-ce que je vous parle? Non, Papa Tony est bon. C'est pas bon qu'on veut. Si tu connaissais Jésus-Christ, tu n'allais plus chercher bon en moi. Tu allais dire simplement, c'est le serviteur que Dieu a placé devant moi. Moi, c'est Jésus-Christ qui m'importe. Le jour où je te gifle, tu comprends que non, en fait, laissez-moi ça, ça ne me fait même plus rien. Parce que moi, je suis connecté à la source. Tout ce qu'il fait là, il n'avait qu'à le faire, c'est pour ma formation. Moi, je connais là où je suis connecté. Regardez, vous n'avez pas changé. Le pardon n'est pas en vous. Parce que l'évangile de Christ n'est pas en vous. Comment vous voulez pardonner si celui qui a pardonné la première fois n'est pas au-dedans de vous? Regardez Zachée. Lis-moi ma fille. On parle chez nous. Je suis fier de Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Voilà. Zachée, dépêche-toi de descendre. Car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Et depuis que vous lisez la Bible, bon, vous faites semblant de lire la Bible. Vous avez déjà écouté que Jésus, dans sa marche, il est parti manger chez un pauvre. Est-ce que vous avez écouté que Jésus, de tout son temps qui marchait, vous avez écouté, Jésus a rencontré le pauvre Matthieu. Il est parti manger chez le pauvre Matthieu. Vous avez écouté ça? Il est toujours parti chez. Quand j'ai dit que l'église a besoin de riches, vous dites, ah, Papa Tony, oh, Papa Tony. Oh. Moi, je ne peux pas venir chez toi. Parce que quand je vais venir, je vais amener Papa Achille. Quand je vais venir, je vais amener tout mon collectif. Quand on va arriver, on serait plus de 10, plus de 20, plus de 30 chez toi, plus de 40. Ton sac de riz va finir. Bah dis, ton sac de riz est fini. Quand moi je vais m'asseoir à ton salon, je vais te dire que moi je ne mange pas le poisson. Moi je ne suis pas de ceux qui va te dire que non, vous êtes arrivé modestement dans une maison, mangez tout ce qu'on vous donne. Oufoura, c'est pas ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, moi je vais te dire par exemple, moi je suis fatigué de manger le dindon chez moi. Je suis fatigué de manger la queue. Bon, il faut me faire les côtelettes d'agneau au souper des Félandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi tu vas dire non, le pasteur n'est pas modeste. Tu vas sur Tico. Mon pasteur n'est pas modeste. Oh. Mon pasteur là, il est trop. Il nous bouffe. Jésus est parti chez tout le monde. Là, il a choisi chez Zachée. Et pourquoi? Parce que Zachée était... Zachée, lis ma fille, on parle chez nous. Quand se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Il reçut Jésus avec joie. Notez bien les mots. Il reçoit Jésus avec joie. Bon, toi, est-ce que tu reçois la parole avec joie? Quand la parole dit que je viens chez toi, est-ce que toi tu reçois la parole avec joie? Là où je suis en train de parler,
il y a des frères qui sont en train de se fâcher dans le cœur. Comment tu veux qu'une parole te change si tu ne l'as pas reçue avec joie? Comment tu veux qu'une parole puisse s'établir dans ta maison si tu ne l'as pas reçue avec joie? Toutes les paroles qui vont vous changer, il faut que vous les recevez avec joie. Et on va voir la finalité, vous allez comprendre. Regardez. Allons-y. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Même avec Jésus, on murmurait. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. À partir d'aujourd'hui, Église, oh, je vous annonce, les prédications que nous prêchons, c'est pour nous délivrer nous tous, non? Je vous annonce que quand je veux venir chez toi, je m'en fous si tu as la nourriture ou pas la nourriture. Je viens chez toi. Si le Seigneur me dit que demande-lui 200 000, je te demande 200 000. Je m'en fous des problèmes de ta maison. Je vais m'en foutre des problèmes de tes enfants. Je vais m'en foutre des problèmes de ta famille. Quand c'est moi qui dois manger, je vais d'abord demander de manger moi. Tu vois comment vous allez murmurer. Et je m'en fous de vos murmures. Donc à partir d'aujourd'hui, Église, oh, critiquez-moi. Parce que j'ai compris qu'on n'enfante pas des rois si on n'a pas de ce comportement-là. C'est Jésus qui les amène. Ils vont même manger avec lui. Oh. Il les amène, c'est lui qui ouvre les portes. Mais on arrive quand même à lui dire que voilà, il va manger chez les gens. Il choisit les endroits là où il va aller manger. Il va aller manger chez les gens. Bon, toi tu ne vas pas manger. Tu es sûr que si on te donne la cuisse, tu ne mangeras pas. Ils ont mangé. Mais comme il fallait qu'ils parlent, parce que c'était dans leur nature de parler, ils ont quand même dit ce n'est pas bon. Il n'y a jamais un service qu'on va te dire que tu es bon. Tout ce que tu feras, tu seras bon pour les uns, mais pas bon pour les autres. Donc le ministère ne se fait pas avec les oreilles des hommes. Le ministère se fait avec ce que tu attends de Dieu. La seule personne capable de te juger, c'est le Seigneur. Si c'est pour se consacrer aux hommes, si tu sors de l'église, tu viens même de sortir, tu n'as pas insulté quelqu'un. Le fait que tu l'aies regardé, tu es mauvaise. Je suis en train de prêcher. Je n'ai même pas insulté quelqu'un. Mais comptez les maisons dans lesquelles les gens sont déjà en train de cibler le pasteur. Beaucoup. Quand tu lui poseras la question, il t'a fait quoi? Il va dire rien, mais je ne l'aime pas. Le changement ne peut pas s'opérer en vous si vous regardez aux hommes. Le changement ne peut pas s'opérer à vous si vous ne regardez jamais à la parole de Dieu. Il faut regarder à la parole de Dieu, pas aux hommes. L'homme est une source de déception pour celui qui n'a pas reçu la révélation de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, si personne n'a ta révélation, tu ne vas jamais être une bonne personne. Il faut qu'il ait reçu la révélation de ta vie. Là, il pourra dire tu es bon. Méfiez-vous. Vous ne changez pas à cause de ce que vous regardez aux hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, regardez, Seigneur. Pourquoi Zachée va commencer à faire ça? Parce que le Seigneur est rentré chez lui. Il a reçu le Seigneur avec joie. La joie du Seigneur a touché son cœur. Et comme le Seigneur a vu que son cœur était touché, il a mis une sémence. Regardez ce qui va se passer. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il donne la moitié lorsqu'un cœur s'est repenti. Lorsqu'un cœur s'est converti, lorsqu'un cœur reçoit le changement, il n'a plus des approches utiles comme les autres. Il ne fait plus les choses comme les autres. Amen. Il est riche. Zachée, Jésus ne t'a pas demandé ton argent. Mais lui-même, il vient se confesser devant Jésus. Moi, je n'ai pas encore vu des chrétiens comme ça depuis que je suis dans l'église là. Un chrétien qui dit, j'ai quelque chose à dire au peuple de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu.
Je suis venu demander pardon au Seigneur, pardon aux hommes, pardon à l'homme de Dieu. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Que Dieu me pardonne. Et puis les chrétiens se lèvent, fortifient nos frères. Seigneur, il a confessé son péché et nous lui pardonnons. Je ne vois pas ça. Je ne vois plus ça. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont pas changés. Et le cœur du peuple n'est pas changé. Et le cœur de celui qui veut se confesser n'est pas changé. Et tous ils disent ceci. Le peuple va te dire, si moi, le fidèle va te dire, si moi je viens confesser mon péché, c'est pour que le peuple là se sert de ça. Chaque fois qu'ils vont me voir, c'est maintenant de parler de ça. Non, sœur, si tu suis le peuple, tu ne verras pas Dieu dans ta vie. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et puis tu verras le Seigneur. Ce que Dieu te demande, c'est le plus important. Amen. Zaché a commencé à se présenter pour dire, moi je veux donner la moitié de ma richesse. Je vais donner ça aux pauvres. Parce qu'il sait qu'il a dépouillé les pauvres. Il dit, je vais donner ça aux pauvres. Et il dit, si j'ai pris un peu plus dans la vie de quelqu'un, je le rendrai 4 fois plus. 4 fois plus. Il s'est repenti. Non seulement il a accueilli le Seigneur, non seulement il a cru. Première choix, il a cru en Jésus. Deuxièmement, il a cherché Jésus. Troisièmement, il a reçu Jésus. Est-ce que tout le monde me comprend? Quatrièmement, il s'est repenti. Il a donné, il a confessé son péché. Maintenant, regardez la parole de Jésus quand il se rend compte que ce frère a confessé son péché. Verset 9. Jésus lui dit alors. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Que tout le monde traitait de faux, que tout le monde traitait de malade, que tout le monde traitait d'escroc, et lui aussi fils d'Abraham. Mais il n'était pas dans le plan des hommes, mais il était dans le temps Kairos. Il a attendu Dieu passer par là et il a saisi l'opportunité. Toi, tu entends Dieu passer par ce message et tu ne veux pas saisir l'opportunité. Tu crois que tu es toujours fort. Tu crois que tes péchés que tu as commis dans le faux, dans le passé là, sont cachés comme personne ne les connaît. Je peux les garder. Tu crois que la vie que tu mènes là va te changer un jour. Regarde, ce n'est pas en priant que ta vie va changer. Ce n'est pas en jeûnant que ta vie va changer. Ce n'est pas en multipliant les travaux spirituels que ta vie va changer. Est-ce que je parle à l'église? Sans vivant la conversion, en acceptant Jésus, en le servant, en confessant ton péché et en étant avec lui, seulement lui, en suivant ses inscriptions, que nos vies changent. Dieu a fait ces choses-là de manière à ce que nous ne marchons pas par nous, mais nous marchons par lui. Regardez, toutes les fois que vous êtes en train de... Regardez cet exercice. Quand moi je danse, je me mets comme ça. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me comprend bien? Quand je danse, je me mets comme ça. Et puis je fais ça. C'est toujours le pied et c'est la main. Donc je fais ça. Quand je danse, qu'importe la musique, je me mets comme ça. Et c'est toujours le pied et c'est toujours la main. Ce qui fait que quand je marche en dansant, je marche comme ça. N'est-ce pas? Papa Chil debout. Oh, oh.
Oui, Dieu, descends ta présence dans nos vies. Pour que Papa Achille soit reconnu comme étant mon fils. Amen. Ou bien il arrive à un endroit, il ne vous a pas dit qui est son père. Papa Achille, danse. Oui, Dieu, descends ta présence dans ma vie. Oui, Dieu, descends ta présence. Attendez. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez ce qu'il y aura là comme différence? Moi quand je danse, amen, n'est-ce pas? Et quand je marche, si quelqu'un veut s'identifier à moi, qu'est-ce qu'il fait? Papa danse. Voilà. Amen. Bon. Est-ce que tout le monde comprend l'exercice? Est-ce que tout le monde essaie de comprendre l'exercice? Maintenant, Papa Achille, je sais qu'il a pris un peu de poids, hein, excusez-moi. Faut l'excuser, il a pris un peu de poids aussi. Papa Achille, mets-toi comme moi, je danse. L'ennemi de Papa Achille connaît que Papa Achille est à ce niveau. Lève-toi. Voici la taille normale de Papa Achille. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour atteindre Papa Achille, faut qu'il vise la tête. On est d'accord? Maintenant, Papa Achille veut s'identifier à son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa Achille, mets-toi comme moi. S'il vous plaît, donnez lui-même un peu la chaise. On suppose. Amen. Pendant que Papa Achille se met comme ça, est-ce que vous me comprenez? Vous allez constater que Papa Achille n'a plus sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa Achille ne marche plus selon lui. Maintenant, il marche selon qui? Donc, quand l'ennemi, qui sait que Papa Achille est grand, ça passe où? Pourquoi? Parce que Papa Achille s'est identifié à une vie. Il s'est identifié à une vie qui a changé sa connotation. Maintenant, Papa Achille peut rentrer là où il ne rentrait. Parce qu'il s'est identifié à celui qui marche comme ça. Vu que celui qui marche comme ça est inarrêtable, donc il ouvre toutes les portes. Donc Papa Achille aussi viendra, ouvrira toutes les portes. Pas par rapport à lui, mais par rapport à ma vie. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? Quand vous vous identifiez à l'évangile de Jésus-Christ, quand il vous donne sa vie, c'est pour que votre vie qui était attaquée tous les jours ne soit plus attaquée. Maintenant, choisissons. Quelle est la vie qui change les gens? C'est la vie de Jésus-Christ. Maintenant, comment cette vie s'identifie en nous? Elle s'identifie quand on la pratique. Mais pour la pratiquer, il faut avoir une révélation particulière. Zachée a cherché particulièrement. Il a compris que sa révélation le poussait à monter sur le sycomore. Il est monté. Mais toi, ta révélation va te demander peut-être d'ouvrir une porte. Il faut que tu ailles l'ouvrir. Les autres, ta révélation va te demander à rester là, à lire tous les jours. À chaque fois que tu vas marcher la journée, il faut que tu marches selon ce que tu as lu. C'est ta révélation. Pourquoi vos foyers ne changent pas? Parce que vous marchez toujours avec les mêmes identités. Or, vos identités sont déjà envoûtées. Donne-moi un amen, bien. Une femme qui avait l'habitude de dire que j'ai vu ma mère frapper son mari. Donc mon père était frappé tous les jours par ma mère. Et elle va aussi frapper. Donc pour qu'elle change, il faut qu'on lui donne une vie
qui l'amène à ne pas frapper son mari. Donc il faut qu'elle imite une vie où on ne frappe pas son mari. Quelle est cette vie? Jésus-Christ. Ne frappe pas ton mari. Et quand tu vas marcher comme ça, même les démons là vont te quitter. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Vivez le Seigneur. Arrêtez vos fables. Aujourd'hui, quand on ne te donne pas ce qui te plaît, tu te refroidis, tu ne viens plus à l'église. Pourquoi? Parce que ton cœur n'a pas changé. Ton cœur dépend encore des chaleurs, des feux. Vous voyez, quand j'ai commencé à parler sur les vies, les cœurs des uns étaient agités. Si on ne parle pas sur ta vie, tu es triste. Et quand tu vas à la maison, tu ne reviens plus. Vous êtes beaucoup à dire, je pars, je ne reviendrai plus. Parce qu'on n'a pas prophétisé sur moi. Non, quand ton cœur est changé, tu écoutes la véritable source, le message de Christ qui transforme ta vie. Alléluia. Tu vois, tout à l'heure, vous allez poser un acte. Quelqu'un est venu avec une offrande de 5 000. Il prévoyait donner ça. Mais il va bloquer. Il va couper. Il va prendre 1000 francs. Il va donner. La preuve que vous n'êtes pas changé. Le changement ne émane pas d'un homme. Ça émane de la parole de Dieu. Appliquez la parole de Dieu. Et lisez vos Bibles. Tu vas lire quelque part dans la parole de Dieu quelque chose qui va t'amener à te découvrir, à découvrir ta vie, découvrir ton erreur, à découvrir ta marche, à découvrir qui tu es et qui tu es vraiment et ce que tu dois être vraiment. C'est dans la parole de Dieu qu'on apprend que je peux être une grande servante. C'est dans la parole de Dieu qu'on apprend que le Seigneur va me délivrer. Et quand il va me délivrer, c'est pour une cause. Que je délivre ma famille. Quand il va te délivrer, c'est pour que tu comprennes que ceux qui peuvent travailler à Comilor méritent aussi une délivrance. C'est là où tu comprendras que si je suis tombé un moment dans cette situation, c'est pour que Dieu se révèle à moi. On m'a souvent parlé de lui et je ne l'ai pas pris au sérieux. Je pensais qu'il était là pour accomplir quelque chose qui appartient aux hommes. C'est là où on comprend notre responsabilité dans la vie. C'est quand la parole nous délivre. Alors délivrer, c'est une chose que vous aviez en vous. La parole, c'est une chose que vous aviez avec vous. Alors pratiquez-la et vous allez voir des grandes choses se passer dans votre vie. Dieu commence à vous délivrer. Il ne le fait pas comme les hommes le font. Il ne le fait pas pour que les hommes voient d'abord. Il le fait pour que toi-même tu voies d'abord. Pour que toi-même tu te rendes compte que j'avais l'habitude d'insulter, mais j'ai du mal à insulter. J'avais du mal à considérer quelqu'un. Mais maintenant, je respecte les gens. On n'a plus ce christianisme-là qui ne parle pas des dons d'abord. Qui parle d'abord de Jésus et sa vie en nous. Une transformation intérieure. Là où tu veux mentir, le Saint-Esprit te reproche intérieurement et te dit, oh, tu veux mentir, dis la vérité. Quelle que soit l'erreur, dis la vérité. Je veux te conduire, on va te délivrer. Regardez le mensonge quotidien de l'église qui appauvrit l'église. Ma fille, tu étais où dimanche? Non, l'enfant était malade. Non, j'étais malade. Mais tu mens, sœur. Tu es nouvellement converti et tu es né de nouveau. Tu parles en langue. Tu mens. Et tu as le courage de continuer à parler en langue. Comment ça se fait, ma fille? Est-ce que tu vois ça? Tu travailles dans une société là où il y a de l'argent. C'est toi qui parles en langue. Mais c'est toi qui soutires. Le Saint-Esprit ne te dit pas non. Comment il ne peut pas te dire non? Et à mort même, tu n'entends même pas sa voix. Il y a des frères dans Christ là qui vont me dire que depuis qu'il a accepté le Seigneur, il n'a pas encore vu un ange. Il n'a même pas encore entendu la voix intérieure. Le Saint-Esprit qui vous parle intérieurement. Oui, Dieu
Excusez-moi de vous parler comme ça aujourd'hui. Mais je vous dis une vérité. Le changement n'arrive pas dans votre vie parce que vous avez honte du Seigneur. Une chose, vous avez du mal à présenter le Seigneur dans vos vies. Pourquoi? Parce que vos vies sont encore liées au péché passé. Regardez vos vies. Vous avez honte de dire aux gens que vous êtes chrétiens parce que les gens vous connaissent dans le passé. Et vous savez que si vous dites que vous êtes chrétien, ils vont douter de vous par rapport aux actes que vous continuez à poser. La honte de Dieu. La deuxième chose qui fait que vous ne changez pas dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de foi. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez que quand vous voyez. Écoutez, plusieurs hommes tombent à l'église. Mais quelquefois ils ne sont pas changés. Ma prière ne se tensifie pas parce que les gens sont tombés. Ma prière doit être une œuvre parfaite dans mon cœur. C'est normal de parler à mon Dieu. Je n'ai pas besoin de foule. Ce matin, quand j'ai expliqué la vision à ma femme, elle m'a dit, il faut que tu regroupes tes enfants compris. Quelque chose m'a dit, oui, il faut que je regroupe mes enfants biologiques et compris. Et ma femme était allongée. Quelque chose m'a dit, mais qui paye le prix pour une famille? Lève-toi, prie toi-même. Et je pris mon drap, je me suis levé. J'ai commencé à prier. Ça ne dépend pas de l'atmosphère. Ça dépend de mon cœur. J'ai cru. Voilà pourquoi je crois que tout est possible avec lui. Les amis, vous ne croyez même pas que vous pouvez guérir. Vous ne croyez même pas que Jésus peut changer vos vies. Vous ne croyez même pas que Jésus a l'intention d'améliorer ton sang. Vous ne croyez même pas. Et comme on ne croit pas, on ne peut pas laisser l'évangile rentrer en nous parce qu'on ne croit pas. C'est une chose qu'on accueille par le moyen de notre foi et qui grandit par rapport à notre foi. Mon frère, tu continues à lire la Bible, tu lis un verset, après tu as sommeil. C'est la preuve que ton cœur n'a pas reçu Jésus. Tu n'as pas remarqué? C'est une expérience que je te demande de remarquer maintenant. Quand tu lis un verset, tu as toujours envie d'être dans une distraction. Tu veux lire la Bible, tu ouvres la Bible. Mais quand tu lis un verset, deux versets, troisième verset, tu as sommeil. Tu fermes la Bible. Quand tu ouvres le téléphone, tu restes jusqu'à plus de 3 heures de temps. C'est la preuve que ton cœur a besoin de changement. Que Dieu vous bénisse.